Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus, étant monté dans une barque, passa sur l'autre rive, il vint dans sa ville, et voici qu'on lui apporte un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Confiance, mon enfant, tes péchés te sont remis. » Mais voici que des scribes se dirent en eux-mêmes, « Cet homme-là blasphème. » Voyant leurs pensées, Jésus dit, « Pourquoi ces pensées méchantes dans vos cœurs? Quel est le plus facile, de dire tes péchés sont remis ou de dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et retourne dans ta maison. L'homme se leva et retourna dans sa maison. En voyant cela, les foules furent prises de crainte et elles glorifièrent Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus, voyant leur foi, et on ne sait pas de qui est cette foi dont l'Évangile parle, à qui elle appartient. Est-ce qu'elle est le fait des porteurs du paralytique, ou bien est-ce qu'elle est celle des porteurs et du paralytique? Voyez, Jésus, voyant leur foi, celle des 4, celle des 5, on ne sait pas. La suite va nous le dire quand même. Pour l'instant, on ne le sait pas. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, Saint Jérôme dit, confide, fili, confide. Con avec, fide, fie-toi, fais-moi confiance. Avec les autres, vous voyez, confide. Toi aussi, avec les autres, fais confiance, confide. Autrement dit, le paralytique n'a pas la foi. Vous voyez. Alors, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais je pense qu'il est beau et donc certainement véritier de dire que le paralytique a perdu pied non seulement physiquement, mais aussi au niveau de son âme. Il est en roue libre, si vous voulez. Il va à la dérive et le Seigneur est obligé de lui demander d'avoir la foi. Toi aussi, aie la foi. Alors il est intéressant de voir que le Seigneur commence d'agir eu égard à la foi de ses amis. Jésus, voyant la foi de ses amis, dit au paralytique, « Confiance, mon enfant, tes péchés te sont remis. » Aie foi toi aussi. Et je ne sais pas si pour l'instant tu mets ta foi en moi comme je l'aimerais, en tout cas tes péchés te sont remis, eu égard à la foi de tes amis, que j'aimerais te voir adopter toi aussi. Et cela est très réconfortant, cela veut dire que le Seigneur peut agir, peut guérir quelqu'un en raison de la foi d'une autre personne qui prie pour ce quelqu'un. Peut guérir l'âme d'une personne, vous voyez, extérieure. Alors le Seigneur est partagé entre guérir une âme, entre respecter la liberté de celui qui est parti, et il est en même temps obligé par la foi de la maman, par exemple, qui implore le Christ pour qu'il convertisse son fils qui est parti. Donc le Seigneur a envie d'honorer cette foi. Et en même temps, il est obligé de respecter la foi de celui qui part, qu'il est crucifié. Mais il me semble que c'est la foi qui gagne, parce que le Seigneur est obligé d'honorer la foi de celui qui est de celui qui met sa foi en lui. Le Seigneur est obligé par la confiance. Et donc il tourne autour de celui qui est libre, mais qui est parti, et il finit par l'avoir.
à cause de la foi de celui qui met sa foi en lui. Voilà. Et alors le Seigneur Jésus est accusé de blasphémer, puisqu'il pardonne les péchés, et il va faire un miracle pour prouver qu'il a bien ce pouvoir de l'absolution. Vous voyez, c'est uniquement pour prouver qu'il a bien le pouvoir d'absoudre qu'il va guérir physiquement ensuite cet homme. Regardez, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de remettre les péchés, prends ton lit, retourne dans ta maison. Et on a envie de demander au Seigneur Jésus, mais est-ce que vous auriez fait cette guérison s'il n'avait pas été besoin de prouver votre pouvoir d'absolution? Parce que cette guérison physique apparaît comme accessoire, si vous voulez. Voilà. Le Seigneur l'a fait seulement pour prouver qu'il est capable d'absoudre. Donc c'est terrible. Cela nous dit que l'âme est bien plus importante que le corps, qu'il faut la soigner, en prendre soin. Alors, bien sûr que le Seigneur aurait fait cette guérison parce qu'il ne laissait pas un malade venir le consulter sans le renvoyer guéri. Cependant, il y a quand même un enseignement à tirer de cela. Pour le Seigneur, c'est notre âme qui compte avant notre corps. Il faut en prendre soin et tout le reste nous est donné par-dessus le marché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.